Salut tout le monde, j'espère que les vacances se sont bien passées et que la rentrée ne vous stresse pas trop. En tout cas, aujourd'hui, petite vidéo faite un petit peu à l'arrache qui n'était initialement pas prévue. Mais en surfant sur le web, je suis tombé sur un fait divers, une actualité qui m'a fait un petit peu froid dans le dos. Je ne vais pas vous mentir, ça m'a un petit peu dégoûté. Donc, un médecin en visite à domicile, un médecin de SOS Médecins à Mulhouse qui s'est fait agresser lors d'une visite. Il s'est fait tirer dessus. Bon, heureusement, pas de coup mortel. C'était, qui plus est, voilà, les fusils à pompe factices avec des billes à l'intérieur. Mais ça l'a tout de même blessé. Vous imaginez quand même le traumatisme en arrivant chez quelqu'un qui vous pointe une arme dessus. Vous ne savez pas qu'elle est factice en vous disant que vous êtes arrivé vraiment tard par rapport à ce qui était prévu. Et puis, vous tire dessus et vous blesse finalement dans la jambe. Donc, je touche du bois. Je n'ai jamais été... m'a jamais tiré dessus en visite, mais ça fait quand même écho parce qu'il y a déjà des moments en visite à domicile. J'avais fait aussi un peu de SOS médecin et où franchement, j'avais pas été accueilli, on va dire, d'une manière qui me mette à l'aise. Et c'est vrai que les histoires de médecins qui se font agresser, c'est toujours un petit peu dans les faits divers. Il n'y en a pas, je veux dire, tout le temps, mais il y en a quand même assez pour qu'on puisse les recenser. Là, je n'ai pas une liste à vous proposer, mais ce n'est pas la première fois qu'on attend dans l'actualité. Oui, un médecin s'est fait agresser. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, qu'il y avait eu des médecins, je ne sais pas si je pense du côté de Marseille, qui devaient faire leur sortie SAMU avec des gilets pare-balles. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Par expérience, je peux vous donner des petites anecdotes. Je me souviens qu'une fois, j'étais pas encore médecin, j'étais juste étudiant. Je devais suturer un enfant. Et là, le père de l'enfant me fait clairement comprendre, en gros, tu fais mal à mon fils, je te démonte, quoi. Je te déboîte. Donc, je peux vous dire que vous n'êtes pas serein quand vous avez un enfant de 2-3 ans, vous savez comment c'est, qui pleure, qui bouge, qui est aux urgences, qui a mal, qui s'est blessé. Vous devez lui faire un geste pas anodin. Et en plus de ça, à côté, vous avez le père qui vous menace. Alors forcément, moi, j'ai fait, voilà, j'étais là un peu l'échine courbée, on va dire. Pas de regret parce que franchement, j'étais début de l'externat, donc c'était le début des études. C'était une situation un peu difficile. Je ne sais pas si je l'ai bien géré. En tout cas, moi, j'ai fait la suture. Mais par rapport à ce que m'a dit le père, je n'ai pas rebondi dessus et ça aurait pu finalement monter... comment dire, dans les tours et après peut-être mal finir, je ne sais pas. Mais c'est une anecdote parmi d'autres. Après aussi sur, même si on n'est pas forcément agressé, des fois l'accueil qui est réservé aux médecins qui se déplacent lors des visites, c'est un petit peu catastrophique. Je vous donne d'autres anecdotes qui me concernent. Une fois avec SOS Médecins, donc je vais en visite chez quelqu'un. Donc vous savez, quand vous êtes en visite, c'est pas facile. Vous avez votre petit téléphone GPS, vous avez des notifications, des alertes qui vous disent, donc voilà, il y a autant de personnes en attente. À chaque fois que vous envoyez une, en gros, vous la validez et vous allez à la suivante. Et donc, vous faites de la route. Ça dépend un petit peu dans quelle agglomération, quelle ville vous vous trouvez, mais pour peu que ce soit en zone rurale, vous faites de la route, franchement, entre vos visites et vous essayez d'aller vite pour pouvoir, comment dire, honorer toutes les visites qui ont été prévues. Et donc là, j'arrive, après une certaine route, j'arrive chez les gens, je toque, et là, il y a quelqu'un qui m'ouvre. Il me dit, ouais, bonjour, vous êtes qui? Je fais, je suis le médecin. Et là, il ne comprend pas. Le médecin et tout, il dit, je sais pas, attendez, j'appelle ma femme. Il appelle, il fait, t'as appelé le médecin? En gros, il fait, oui, c'est pour la fille, c'est pour la petite. Elle fait, ah ok, en fait là elle est partie chez sa mère. Donc c'est-à-dire que la personne appelle, on lui dit, bon écoutez, le médecin va débarquer dans l'heure ou dans les 2 heures qui suivent. On était en soirée, en plus je me souviens c'était en période Covid, donc on n'avait pas vraiment le droit de sortir, c'était en période de couvre-feu. Et rien à faire, la dame, elle appelle, elle dit le médecin il va débarquer, et quand il débarquera mon mari va m'appeler. Donc elle est partie se promener en fait dans le bâtiment d'à côté. Et moi je suis là comme un je vais pas dire de grossièreté, mais vous voyez un petit peu là où je veux en venir. Et en plus donc 2 solutions, soit vraiment je me dis c'est du foutage de gueule et je me casse, ce que j'aurais très bien pu faire, soit je me dis purée, j'ai fait autant de kilomètres etc pour arriver ici et du coup là je vais partir comme ça sans avoir fait la visite. Du coup
Bah allez, on n'est plus à 5-10 minutes près. Donc j'ai attendu, mais franchement, je me suis dit, mais quel manque de respect, c'est incroyable. Et là, si on est sur le manque de respect, je peux vous donner aussi d'autres anecdotes. Une fois, je pars en visite, là, c'était pas avec SOS, j'étais sur un remplat en médecine de ville, en médecine libérale. Une famille qui m'appelle en me disant, est-ce que vous pouvez passer voir notre mère malade, etc. Je fais, bon, en vue de la situation, ok, je vais passer. Mais je passerai à la fin des consultes. Je ne peux pas déprogrammer les consultations de la journée pour venir vous voir. Donc voilà, la journée pour moi va se terminer vers 18-19 heures. Et ensuite, dès que c'est fini, je prends la voiture et je viens. Donc une très grosse journée de consultation. J'arrive, comment ça s'appelle, chez la personne. Et là, comment je me fais recevoir? Le mec qui me gueule dessus en disant « Ouais, c'est maintenant que t'arrives et tout ça !» Waouh, mais le choc, moi, en fait, là, dans cette situation, vous êtes sidéré, je ne peux rien dire. Parce que, bon, on m'appelle déjà pour quelqu'un qui va mal et qui est malade. Moi, je suis épuisé de la journée que je viens de vivre. Là, je me retrouve dans un endroit, en plus, vous savez jamais à quoi vous attendre. C'est quand même un endroit, entre guillemets, vous ne connaissez pas les gens, vous ne savez pas ce qui peut arriver. Et là, quelqu'un qui est en train de vous gueuler dessus. Comment réagir dans cette situation? Alors, tu te casses en disant, vous ne me parlez pas comme ça, moi c'est terminé, je rentre chez moi. Et là, ça part en agression, peut-être. Soit vous faites votre taf et tout. Moi, franchement, pareil, je me suis dit, bon, il y a une urgence à gérer, je vais voir. D'ailleurs, j'avais bien fait parce que je me souviens, dame, elle fini à l'hôpital. Mais j'ai dit, mais c'est incroyable, mais c'est quoi ce manque de respect? Si ce genre de comportement se banalise, mais on va où? En fait, il n'y a plus personne qui va se déplacer chez les gens pour aller les soigner, hein, au risque d'avoir peur justement de se faire recevoir comme ça ou de se faire agresser. Encore, je ne vous ai pas parlé des remarques discriminatoires, racistes. Hein. Une fois, c'est une forme d'agression. Une fois, je pars chez une vieille dame et alors elle a toujours l'excuse de ouais, mais c'est pas la même génération, ils sont âgés et tout ça. Et j'arrive chez elle, donc j'étais en remplacement. Visite à domicile. Première chose qu'on me dit en ouvrant la porte, c'est ah ouais, on m'avait prévenu que ce serait un arabe. Elle n'avait pas dit arabe, elle avait dit algérien. On m'avait prévenu. C'est pas grave, entrez. Mais lol, mais. Alors ouais, c'est pas la même génération, mais je peux vous dire que c'est violent quand vous prenez ça, quoi. Vous arrivez chez quelqu'un, pareil, avec votre petite sacoche, vous avez fait votre route, vous arrivez pour justement prodiguer des soins. Et la première chose qu'on vous met justement au visage quand vous débarquez à l'intérieur de la maison, c'est « Ah, on m'a prévenu, ce sera un bougnoul. Oh, » Franchement, lourd. Et des anecdotes, j'en ai plein. Des anecdotes, j'en ai plein. Tout ça pour rebondir du coup sur l'agression qui a été faite. Moi, je me souviens, j'avais un maître de stage durant mon internat, pareil, qui s'était fait agresser dans son cabinet. Donc, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable qu'on en arrive là. Et du coup, voilà. Donc, moi, cet article, il a fait écho à moi. Comme je disais, même si je ne me suis pas fait tirer dessus. Voilà la manière dont des fois, on peut se faire recevoir ou la manière dont les gens vont se comporter de manière ultra violente, agressive. Peut-être pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo, je pourrais vous la mettre peut-être en fiche ici, avec un ami à moi qui s'était fait casser le nez par un patient aux urgences. Parce que justement, il y avait trop d'attentes, etc. Et c'est pas du fake, hein. Je vous mets la vidéo en lien. Un pote à moi, interne de nuit, et là il charbonne, on est sur 24 heures de taf aux urgences. Et il y a un type pas content qui lui met un coup de tête et qui lui pète le nez. Mais franchement, vous vous rendez compte dans quelle situation on se trouve? Parce que là, on parle de faits divers. Mais au bout d'un moment, des faits divers, quand on peut justement en faire une liste énorme comme ça, qu'ils ont un même dénominateur commun, on se dit, il y a un problème. Il y a un problème niveau société là. Et voilà, donc je sais pas, j'ai pas de solution à donner, je vais pas vous mentir. Je tiens juste à passer mon petit message, mon petit point de vue pour me dire quand même. Donc c'est quand même, on est dans une situation un petit peu, enfin pas un petit peu, situation dramatique tout court. Et donc voilà, donc je soutiens soutien au confrère qui s'est fait agresser, d'accord, et puis soutien au SOS, à l'équipe des SOS médecins de Mulhouse. Et puis voilà, d'accord. Donc, voilà, calmons-nous les gens, du respect, revenons aux bases, quoi. Hein, franchement, il y a des bases qui sont simples à acquérir. Ne pas taper les gens, ne pas les agresser, ne pas les insulter. Surtout,
quand, dans tous les cas évidemment, mais surtout en plus quand ils viennent pour justement vous soigner, quoi, ou prodiguer des soins. Voilà. Donc sur ce, écoutez, j'en dirai pas plus. Voilà, ça fait partie de mes petites séries de vidéos où je réagis parfois à un petit truc d'actualité. Je vous dis à très bientôt. Bonne rentrée à tous et espérons que... Je sais pas le mot, espérons que... espérons rien du tout. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.